Bonjour, mon nom est Bianca. Je suis agente d'admission et d'inscription au bureau du registraire à l'Université du Québec à Chicoutimi. Aujourd'hui, dans ce tutoriel, nous allons vous expliquer comment bien remplir votre demande d'admission et ce pour les étudiants internationaux. Alors, commençons. Alors, la première étape avant de faire une demande d'admission, c'est de choisir votre programme d'études. Cette étape est très importante puisque ça va refléter la décision finale que vous allez recevoir. Donc, vous devez choisir en tant qu'étudiant international un programme qui se donne à temps plein. Cette règle est exigée par les autorités d'immigration, donc vous ne pouvez pas être inscrit à temps partiel. Vous devez faire attention puisque si un programme est à temps partiel, le système va vous permettre quand même de faire la demande, mais vous allez recevoir une réponse négative par la fin. Donc, vous allez cliquer sur l'onglet Programme et puis on va faire 3 exemples. Donc, le premier, vous choisissez un baccalauréat premier cycle. Je choisis un programme en sciences économiques et administratives pour le trimestre d'automne. Alors, je vais voir apparaître 2 choix de programme. Ici, vous avez le baccalauréat en administration, c'est le programme qu'on va choisir. Et vous allez voir toute la description du programme ainsi que l'information vitale pour choisir votre programme. Donc, vous pouvez voir que ce programme n'est pas contingenté. C'est un programme de 10 crédits et c'est un programme qui se donne à temps plein. Lorsqu'un programme se donne à temps partiel, vous allez voir ici, dans votre écran, que le programme se donne à temps partiel. Il est important de vérifier les conditions d'admission également. Donc, ce programme demande une base d'études collégiales ou un équivalent. Donc, c'est ce que vous devez vérifier. Quand on demande un équivalent, cela veut dire que vous êtes bien admissible à ce programme d'études. Je vais vous montrer maintenant un programme d'études qui n'accepte pas les équivalences. Par exemple, qu'il y a un baccalauréat en sciences infirmières. Ce baccalauréat n'est pas ouvert aux étudiants étrangers et la façon de voir que cela n'est pas ouvert, c'est dans les conditions d'admission, puisque ce programme demande d'avoir un diplôme d'études collégiales. Et il n'y a pas et ou l'équivalent DEC. Donc, ce programme est fermé aux étudiants étrangers. Nous allons voir maintenant un troisième programme qui est un programme contingenté dont je désire vous parler puisque les programmes contingentés ont comme particularité d'avoir un maximum d'étudiants qui peut être admis dans le programme. Donc, il y a une sélection se basant sur le dossier académique. Ici, vous voyez dans le contingentement que c'est un programme contingenté. Ce que vous devez savoir à propos des programmes contingentés, c'est que l'étude se fait seulement à partir du 1er mars et démarre seulement à l'automne. Donc, même si vous faites votre demande en janvier, le dossier sera étudié seulement à partir du 1er mars. Donc, c'est ce que vous devez savoir en choisissant vos programmes. Alors, pour faire une demande d'admission, une fois que vous avez choisi votre programme d'études, vous devez aller sur le site du bureau du registraire. Donc, l'adresse est soulignée en bleu, ucac.ca/registraire/. Cette adresse va vous amener sur la page principale du bureau du registraire. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est une demande d'admission en ligne ensemble pour que je puisse vous expliquer où faire attention lorsque vous remplissez la demande. Donc, vous cliquez sur « Admission » et vous voyez plusieurs étapes que vous pourrez lire tranquillement chez vous. Nous allons aller à l'étape 2, d'en faire une demande d'admission et nous allons faire une demande d'admission en ligne. Vous avez le choix de faire une demande d'admission papier en version PDF, mais il est beaucoup plus facile et rapide de faire votre demande en ligne.
Donc, nous cliquons sur la demande d'admission et nous avons le formulaire d'admission en ligne. Vous devez évidemment avoir une carte de crédit en main pour faire le paiement de 30 $ à la fin de la demande. Et voilà, cela nous amène au site principal de l'admission en ligne. On va vous demander de tester les prérequis à l'utilisation. Donc, moi, je vais passer rapidement puisque mon ordinateur me le permet. Une fois que vous allez avoir testé, vous cliquez sur tous les prérequis sont réussis et demande d'admission en ligne. Donc, vous allez, premièrement, choisir votre programme d'études comme nous en avons parlé. Nous allons choisir, pour l'exemple, un programme de baccalauréat de premier cycle. Vous allez choisir votre programme d'études. Donc, nous, dans le cas présent, nous allons choisir un baccalauréat en administration. Vous avez le choix de faire un deuxième choix de programme, mais cela n'est pas obligatoire. Donc, dans le cas, si nous allons choisir seulement un programme. Ensuite, début des études souhaitées, vous devez choisir le trimestre d'admission pour lequel vous désirez être admis. Petit bémol, vous devez vous assurer que votre programme d'études choisi débute bien au trimestre que vous désirez. Donc, ici, nous allons choisir l'automne 2021. Et le régime d'études, il est bien important de cliquer temps complet, comme nous avons parlé au début. Vous avez une petite note ici qui toujours vous dit les dates limites pour faire des demandes d'admission, mais c'est toujours la même chose. Pour le trimestre d'été et d'automne, c'est le 1er mars, et pour le trimestre d'hiver, c'est le 1er août. Donc, une fois que vous avez fait votre choix de programme d'études, vous devez choisir votre base d'admission. C'est ici qu'il faut faire attention. Dans votre cas, vous allez aller dans la colonne de droite, études faites hors Québec. Si vous demandez une admission dans un programme de premier cycle, vous devez cocher la case équivalent DEC québécois, 13 ans de scolarité. Si vous avez fait une demande au deuxième cycle en maîtrise, vous devez cocher équivalent bac québécois, 16 ans de scolarité. Et si vous avez l'équivalent de la maîtrise québécoise, c'est pour faire une demande au doctorat. Donc, dans le cas qui nous intéresse, c'est un programme de baccalauréat. Nous allons donc devoir avoir un équivalent DEC québécois. Et maintenant, vous devez remplir le programme d'études que vous avez fait. Par exemple, un baccalauréat en administration, qui est un équivalent DEC dans votre cas. Et l'Institut de provenance, IAM, par exemple. Donc, on clique sur « Poursuivre l'admission ». Et ici, on a une petite note qui dit que vous n'avez pas sélectionné de deuxième choix de programme. C'est juste une note, donc vous cliquez sur « OK » si vous désirez en ajouter un autre ou tout simplement sur « Annuler » pour poursuivre. Ensuite, vous avez l'information sur les documents que vous devez fournir avec votre demande. Il est très important de fournir tous les documents demandés pour que votre demande soit étudiée. Donc, prenez note ici des documents que vous devez fournir. Et vous devez faire attention également. Certains programmes demandent des documents additionnels aux documents qui sont indiqués ici. Vous devez donc aller dans le programme choisi et vous assurer des documents qu'il demande. On passe à l'étape suivante. Ici, vous devez remplir vos coordonnées personnelles. Et il y a certaines informations qui n'est pas nécessaire, donc le numéro d'assurance sociale que vous ne possédez pas. Le statut au Canada, très important de cocher visiteur avec permis de séjour, puisque vous allez avoir un CAQ et un permis d'études lorsque vous serez sur place pour études. Vous indiquez votre langue maternelle, français, et la langue d'usage, français. Une petite note,
nous avons une politique de français. Donc, si votre langue maternelle est autre que le français, vous verrez apparaître dans vos conditions d'admission, si vous êtes admis, que vous serez soumis à un test de français international. Donc, si votre langue est vraiment français, il est très important de cocher français pour ne pas avoir à faire le test. Donc, tout m'a l'air bien rempli. Nous allons aller à l'étape suivante. Ici, on indique l'adresse. Le numéro de téléphone n'est pas obligatoire, mais si vous désirez qu'on vous rejoigne, il est important de le noter. Ensuite, on va mettre une adresse personnelle. Donc, on s'assure que tout est bien rempli. Juste pour vous dire que les petites étoiles rouges, cela veut dire que c'est de l'information qui est obligatoire. Une fois l'information remplie, nous cliquons sur « Étape suivante ». Alors, c'est la confirmation. À lire attentivement pour voir si votre information est bien complète et que tout est en ordre. Dans notre cas, tout est en ordre. Nous cliquons sur l'étape suivante et nous arrivons sur une note à lire attentivement. C'est les règlements pour faire votre demande. On clique sur « J'accepte ». Et on certifie que les documents que les renseignements que vous avez fournis sont justes. Continuez. Et ici, on arrive au mode de paiement. Vous allez cliquer sur « Passer à la caisse » et les informations de votre carte bancaire, votre carte de crédit va être demandée. Alors, une fois que votre démarche sera finalisée, vous allez recevoir un courriel de confirmation avec ce qu'on appelle un code permanent. Il vous suivra tout au long de vos études. Il sera indiqué également sur ce coupon l'adresse courriel à laquelle vous devez envoyer tous vos documents en format PDF. Donc, une fois que nous recevons vos documents, votre dossier sera traité et vous recevrez une réponse dans les plus brefs délais. Une fois que vous aurez votre réponse, nous vous invitons à visiter le site de Bienvenue pour les étudiants internationaux, donc www.ucac.ca/bienvenue/. Vous allez avoir une foule d'informations sur comment préparer votre séjour avant votre venue. Si vous avez des questions concernant votre demande d'admission ou choix de programme, vous pouvez nous contacter au bureau du registraire à l'adresse suivante. Il nous fera un plaisir de vous aider. Et si vous avez des questions concernant la préparation de votre séjour ou votre arrivée au Québec, vous pouvez contacter le bureau de l'International à l'adresse suivante. Voici ce qui met fin à notre tutoriel sur comment remplir une demande d'admission pour les étudiants internationaux. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous. Nous sommes là pour vous et nous espérons pouvoir vous accueillir très bientôt à l'UQAC.